Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo d'actualité, on va parler un petit peu des news. Il y a quelques petites news qui sont sorties concernant Ter Stegen. Donc on y va, on va parler de tout ça, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ter Stegen s'est donc fait opérer, le club a sorti un communiqué médical hier. Ils n'ont pas communiqué la durée d'absence. Donc apparemment le club estime qu'il serait absent entre 4 et 5 mois environ, minimum 4 mois, bon ça c'est du classique de toute façon parce que Ter Stegen doit être absent au moins 4 mois pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir en tout cas utiliser 80% de son salaire pour enregistrer Johan Garcia et Szczesny. Apparemment déjà ce que je tiens à dire c'est qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour enregistrer Johan Garcia ou Szczesny. On pourrait je pense quand même avoir certaines facilités pour l'enregistrer parce que vous savez la Liga ils ont un peu changé quelques règles pour pouvoir enregistrer les joueurs. Et je pense qu'on pourrait les enregistrer même sans la non-inscription de Ter Stegen, la blessure, tout ça, l'absence. Mais je pense que le club n'a pas envie d'utiliser ça et qu'il préfère utiliser ça en dernier recours. Bon bref, ça c'est dit. Donc Ter Stegen, lui, avant de se faire opérer, vous savez, on en avait déjà parlé, mais il y avait toute l'histoire, il avait dit qu'il serait probablement absent 2 mois, il avait donné sa durée d'absence alors qu'il s'était même pas fait opérer. Donc c'était un peu n'importe quoi, il avait envie de... Bon, clairement, il a fait exprès de dire ça, hein, on en avait déjà parlé, mais bon. Comme vous le savez, faut qu'il soit absent au moins 4 mois pour que, je l'ai déjà dit, il faut prendre ça en compte. Et le mec avait dit non, je serai absent 2 mois. Donc c'était forcément pour mettre un petit peu dans l'embarras le club, pour dire que non, il serait là, qu'il n'y a pas besoin que le club peut compter sur lui. Voilà, toute l'histoire avec Johan Garcia. Donc vous le savez, Ter Stegen, il n'était pas content du club. Il y en a plein enfin il y en a certains qui comprennent ça, qu'ils disent oui, c'est pas normal ce que le club a fait à Ter Stegen. Alors, le club, ce qu'il a fait à Ter Stegen, c'est pas grand chose. C'est aller chercher un remplaçant. On est dans une équipe de football. À partir du moment où t'es plus satisfait du rendement d'un joueur, tu vas chercher un concurrent et t'essaies de vendre le joueur. Ça a toujours été ça depuis la nuit des temps. Donc je vois pas il y a pas de truc personnel avec Ter Stegen. Maintenant, voilà, il y a des manières de faire partir un joueur, ça je suis d'accord. Mais quand tu n'es plus satisfait du joueur et tu vas chercher son remplaçant, un gars pour être titulaire, là il y a rien de mal. Hein, je vois pas le problème. Et Ter Stegen, c'est ça qu'il a mal pris. C'est qu'on aille chercher Johan Garcia. Sans lui dire genre. Alors on devait aller chercher un remplaçant à Ter Stegen mais d'abord lui demander son avis. Donc bref, apparemment l'info c'est que le médecin qui a opéré Ter Stegen, il aurait dit dans son compte rendu, dans son rapport de truc là, de médecin, que Ter Stegen serait absent 4 mois. Donc entre 4 et 5 mois, soi-disant. Donc ça, c'est l'info qu'on a. C'est, je sais plus qui a sorti l'info, mais c'est un média espagnol. C'est pas encore sorti officiellement. Le Barça, ils ont eu le compte rendu de l'opération et toutes les infos du médecin. Et ils doivent transmettre de toute façon tout ce compte rendu, tous ces trucs-là, à la Liga. Pour que la Liga examine avec leur médecin ou leur spécialiste de la médecine, en dehors des médecins du Barça, quoi, qu'ils examinent le truc et qu'ils valident ou pas. Donc ils devraient transmettre ça à la Liga la semaine prochaine. Ils ont précisé dans le rapport que c'était 4 mois d'absence. Comme je l'ai dit, si la Liga est valide, le Barça normalement va pouvoir utiliser 80% du salaire de Ter Stegen pour pouvoir enregistrer donc Johan Garcia et Szczesny. Après concernant Rashford et tout ça, je sais pas trop comment ça se passe, mais je pense que normalement ça devrait pas trop poser de problème, il me semble, on sait jamais. Toujours concernant Ter Stegen, son sélectionneur, donc le sélectionneur de l'Allemagne, il a parlé un petit peu du sujet, il a dit que c'était délicat, que c'était pas une situation facile pour lui, pour son joueur. Bon voilà, il a dit que la communication était très bonne entre lui et le joueur. On en avait déjà parlé de toute façon. La pression, elle était plus sur Ter Stegen, dans le sens où s'il refuse de partir du club et qu'il veut vraiment s'accrocher à une potentielle place de titulaire qu'il n'aura pas, hein, visiblement, parce que ça a été communiqué par le club, s'il signe Johan Garcia, c'est pas pour rien, c'est pas pour le mettre sur le banc, c'est vraiment pour qu'il soit titulaire. Donc Ter Stegen n'aura pas sa place de numéro 1, ni apparemment de ce qu'on sait de numéro 2. Sinon, quel est l'intérêt du Barça de prolonger Szczesny de 2 ans pour le mettre 3e gardien, alors que le 3e gardien, on sait qu'il joue jamais concrètement. Donc voilà, déjà par rapport à toutes ces infos-là, on sait que Ter Stegen ne sera pas le numéro 1 ni le numéro 2 d'ailleurs du club. Bref, donc on avait dit que la Coupe du Monde elle arrivait très rapidement, dans 1 an, et que Ter Stegen, s'il n'a pas de temps de jeu, ça va être compliqué pour lui d'aller relever ce dernier peut-être
peut-être dernier, je pense, oui, que c'est un peu le dernier challenge de sa carrière, en tout cas avec sa sélection. Une Coupe du Monde en plus, c'est important, t'as forcément envie de la jouer. Lui qui est resté dans l'ombre de Neuer pendant quasiment toute sa carrière avec l'Allemagne, donc forcément j'imagine qu'il a vraiment envie de jouer cette Coupe du Monde. Et Nagelsmann, il a mis un petit coup de pression, pas forcément volontaire, mais en tout cas il a dit un truc qui est très important, je trouve. Il a dit tout simplement que Ter Stegen doit bien revenir et surtout doit revenir numéro 1. Alors j'ai pas l'interview, j'ai pas son visage quand il a dit ça, j'ai pas vu vraiment s'il a appuyé sur le fait qu'il devait être numéro 1, mais en tout cas à l'écrit ce qui a été dit, c'est retransmis, c'est qu'il a dit qu'il doit bien revenir de sa blessure et qu'il doit être numéro 1 dans son club. Maintenant, s'il n'est pas numéro 1 dans son club, mais que ça reste un joueur important, potentiellement il pourra quand même aller à la Coupe du Monde et être sélectionné, mais pas sûr qu'il soit vraiment le titulaire dans les cages. Donc déjà il a mis un petit coup de pression à Ter Stegen et pour nous ça nous donne un petit peu plus d'espoir, je dirais, pour qu'il parte, disons. Je pense qu'il partira pas, Ter Stegen, perso. Je le vois pas partir, mais d'un côté, voilà. Son sélectionneur, il l'a dit, s'il n'était pas numéro 1 dans le club, ce qui ne sera pas le cas, probablement qu'il ne jouerait pas la Coupe du Monde. Donc c'est la grosse pression sur les épaules de Ter Stegen. Il va falloir qu'il se décide rapidement. Soit il s'accroche et qu'il reste au Barça, soit il s'en va. Maintenant, il y a quelque chose qui est assez important, c'est son salaire. Il a déjà discuté apparemment de ça avec Delco, il a dit que son salaire était important et il a totalement raison. Son salaire à Ter Stegen, il est important parce qu'il a reporté ses salaires, une partie de son salaire sur les dernières années, il les a reportés aux années d'après. Donc voilà, après Bartomeu, là, lui a fait un contrat de fou, l'a surpayé. Il a accepté ce contrat, je pense que tout le monde ici aurait accepté un contrat même si tu sais que t'es surpayé, il n'y a pas de raison de ne pas accepter le contrat. Donc bref, il y a ce problème-là. Évidemment qu'il y a les salaires reportés de Ter Stegen. Si on devait le virer, entre guillemets, parce que tu peux pas forcément virer un joueur, mais si tu veux le vendre ou le libérer de son contrat ou quelque chose comme ça, bah, il a toujours son salaire potentiellement reporté. C'est-à-dire que même si son salaire c'est un gros salaire, il y a les salaires reportés des années d'avant qu'on lui a pas payé qui ont été reportés, ils n'ont pas été annulés. Il a pas dit vous inquiétez pas les gars, c'est pour moi. Non, c'est reporté. Donc on est censé lui payer quand même. C'est comme le dit l'histoire du salaire avec Messi, Jordi Alba, Busquets, tous ceux qui sont partis du club, on a fini de les payer à peine là. Alors ça fait quand même quelques années qu'ils sont partis, surtout Messi. Donc Ter Stegen, c'est pareil. On devra le payer encore pendant quelques années, même s'il devait partir là. Ça c'est un détail, mais c'est important quand même. Donc on verra comment ça se passe, on verra, peut-être qu'il aura une offre intéressante, le Ter Stegen, il pourrait être le gardien numéro 1, peut-être que voilà, j'en sais rien. Mais c'est sûr que s'il passe à côté de la potentielle dernière Coupe du Monde qu'il peut jouer avec son pays, c'est triste pour lui. Tout ça pour une question d'ego, de je ne sais quoi, alors que ça a été dit clairement qu'il serait pas le numéro 1, bon voilà. Bref, c'est son problème, j'ai envie de dire, de toute façon. Sinon, question prolongation, vous avez vu Koundé aussi, il s'est exprimé, il a dit que tout était quasiment réglé, qu'au retour de la pré-saison là, en rentrant à Barcelone, ils allaient rapidement s'occuper de ça et annoncer la prolongation. C'est jusqu'en 2030 je crois. Donc voilà, prolongation logique pour Koundé, qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe, un des plus réguliers, un des piliers de l'équipe, très important Koundé, même dans les vestiaires, qui s'entend avec tout le monde, tout ça, qui est très bien intégré dans le vestiaire. Donc voilà, c'est totalement mérité. Il y a la prolongation aussi probablement de Frenkie qui va pas tarder à arriver aussi. Des joueurs importants de l'équipe qui vont être prolongés, c'est du bon taf aussi. Avant de parler un peu des rumeurs de mercato de Robert Lewandowski, de Ferran Torres ou quoi, on va parler vite fait de Flick, enfin surtout des objectifs du club. Flick il s'est exprimé sur les objectifs du club, il a dit bon, rien de fou, il a pas dit un truc choc, non, on va essayer de jouer la relégation. Non, évidemment qu'il a dit qu'ils allaient un peu essayer de tout gagner, voilà, logiquement essayer de gagner tous les trophées, faire mieux que la saison passée. Et il a dit que logiquement on avait renforcé l'équipe, enfin en tout cas c'est ce que eux ils pensent. Ils pensent que l'équipe elle s'est renforcée, qu'elle est mieux que la saison dernière, donc logiquement il devrait pouvoir faire mieux. Il a dit que c'était pas mal d'avoir aussi beaucoup de concurrence à certains postes. Il a dit il y a 3 joueurs pour certains postes, je pense qu'il parle du poste des latérales ou même au milieu de terrain, il a pas mal de monde. Il y a aussi les jeunes qui poussent pour avoir un petit peu de temps de jeu, donc il y a beaucoup de concurrence, il y a un effectif un petit peu plus étoffé. Sauf peut-être en attaque où c'est toujours un peu mais en vrai avec Rooney, si Rooney il arrive à bien s'intégrer, à vraiment faire de belles perfs, ça sera un bon remplaçant on va dire pour Lamine Yamal. Si Rashford il se débrouille bien et que Ferran Torres il continue sur la saison passée, voilà, il y a Lewandowski, il y a Ferran Torres en pointe, il y a Rashford, il y a Rafinha, il y a Lamine Yamal, il y a Rooney. Il n'y a pas une quantité monstre de joueurs, mais ça fait une doublure à chaque poste, deux joueurs pour un poste à chaque fois, c'est pas mal aussi. Donc il a dit on verra match après match, essayer de gagner
tous les matchs, s'il gagnait tous les trophées. Des objectifs quand même assez élevés, mais c'est ça après tout, de toute façon c'est assez logique. Bon, maintenant on va parler un peu des transferts, des rumeurs de transferts. Alors il y a des clubs saoudiens qui sont chauds patates sur pas mal de joueurs du Barça. Déjà il y a une très forte volonté d'aller chercher Lewandowski dès cet été, même de lui payer je sais même pas combien de salaire, je m'en souviens plus. J'ai pas le chiffre exact, bon ça doit être pas mal. Bah le Barça, ils ont dit, enfin selon les infos, le Barça eux ils sont satisfaits de Lewandowski, ils ont pas spécialement envie de le voir partir, mais évidemment que s'il y a une grosse offre, eux ils seront pas contre un départ. On sait que Lewandowski, il est quand même assez âgé, il est sur la fin, il lui reste 1 an de contrat, donc il va pas encore jouer 10 ans au club. Donc évidemment que si t'as un club saoudien qui arrive et t'y offre, je sais pas, 50 millions pour Lewandowski, on serait gagnant dans l'histoire, on ferait un petit peu d'argent. Et pourquoi pas aller chercher même un autre joueur en fin de mercato, alors je ne sais pas. Ça me semble assez compliqué. Mais imaginez, bon alors après le marché des neufs, il est délicat parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très très chers. Déjà ça coûte beaucoup d'argent. Et surtout, il y a beaucoup de neufs qui sont soit bien implantés dans leurs équipes, soit qui viennent de bouger. On a vu Alexander Isak, Gyökeres aussi. Il y a pas mal d'attaquants qui ont bougé cet été. Bon, surtout en Angleterre. Mais compliqué là. Ça serait compliqué d'aller chercher un attaquant, un top attaquant mondial, on va dire, pour remplacer Lewandowski comme ça cet été au dernier moment. Je pense pas que ça arrivera, je pense qu'il partira pas, Robert, je le dis déjà d'avance, ça c'est ce que je pense. Mais voilà, maintenant il y en a un peut-être, ça parle de Šeško potentiellement, qui pourrait, lui, être un peu un des seuls attaquants un peu cotés, mais qui coûterait pas trop cher, on va dire, que tu pourras aller chercher quoi. Mais à tout moment il bouge en première ligue et c'est finito, on n'en parle plus. Mais voilà, bref, en tout cas les clubs saoudiens sont intéressés par Robert, et il y a aussi un gros intérêt concernant Ferran Torres. Les clubs ils veulent payer, alors je crois qu'ils veulent lui donner un salaire de 60 millions, un salaire de 60 millions sur 3 ans. À Ferran Torres, je pense que le club, s'ils arrivent à avoir une bonne somme pour Ferran Torres, s'ils arrivent à bien le vendre, genre 60 millions, un truc comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Ferran Torres, c'est un joueur qui au final, statistiquement parlant, par rapport à son temps de jeu et tout ça, il a fait plutôt une bonne saison la saison dernière. Maintenant, partir avec Ferran Torres comme titulaire dans un club comme le Barça, ça me paraît un peu faiblard. Après, on a beaucoup de choix, on a aussi Dani Olmo qui peut jouer faux neuf s'il arrête de se blesser. Il y a quelques solutions, mais bon, je sais pas, pareil, Olmo en faux neuf, je sais pas si ça pourrait être vraiment bon pour l'équipe. Ce Robert, là, mine de rien, il marque quand même pas mal de buts, surtout en début de saison, mais en tout cas, il marque, c'est un joueur qui t'assure un certain nombre de buts toute la saison. Et le remplacer par des gars qui ne t'assurent pas ces buts-là, je sais pas. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a des clubs saoudiens qui sont intéressés par Ferran et par Robert, et même par Virgili aussi, il a refusé apparemment, il va lui offrir 20 millions pour 4 ans, je crois, de contrat. Bref, il a refusé, il a dit qu'il voulait réussir au Barça. Alors Virgili, ça parle beaucoup d'un départ là cet été. À ce qui paraît, il y a certaines infos qui disent que Virgili, il veut déjà jouer en équipe première. Ouais, il a de l'ambition. Il y en a, ils ont pas compris ça. Ils ont dit, attends, qu'est-ce qu'il veut ce gars? Ouais, c'est juste un joueur qui a de l'ambition, j'imagine. On va pas lui en vouloir parce que le gars, il a envie de jouer au plus haut niveau. Je pense que voilà. Il était à 2 doigts de partir en pré-saison avec l'équipe première. Bon, malheureusement pour lui, il y a Rashford qui est arrivé. Je pense qu'il y a une place qui a été prise, on va dire, au poste d'ailier. Donc c'était pas la priorité qui vienne avec l'équipe première. La priorité c'était d'intégrer Rashford et Rooney. On sait qu'il y a Dani Rodriguez aussi. Flick apparemment il compte sur Dani Rodriguez qui est blessé actuellement, qui se remet un peu de sa blessure. Il devrait commencer la pré-saison avec l'équipe B peut-être, ou arriver avec l'équipe première après à la rentrée là. Je sais pas trop quel rôle il aura Dani Rodriguez avec Flick, mais Flick il a dit j'aime bien ce joueur et tout, je compte sur lui. Bon, on verra comment ça se passe. Mais Dani, on sait qu'il peut jouer milieu offensif. Bon bref, ça j'ai passé vite fait entre parenthèses, mais il peut jouer milieu offensif, il peut jouer ailier aussi, ailier droit, ailier gauche. Donc Virgili, je sais pas s'il y aura une place vraiment pour lui en équipe première pour le moment. Est-ce qu'il pourra patienter, on va dire, avec l'équipe B s'il aura envie, ou est-ce qu'il voudra jouer au plus haut niveau, je ne sais pas. Ça parlait d'un prêt ou d'une vente à Mallorca, on a vendu déjà Pablo Torre. Ils veulent même, je crois, Casado, les Mallorca, ils veulent toute l'équipe du Barça. Bon, pourquoi pas, c'est vrai qu'on a des très bons joueurs. On verra comment ça se passe. Bref, je pense que j'ai fait le tour des news de l'actu. Vous l'avez bien compris, il y a beaucoup de rumeurs là qui sortent. Il y a les rumeurs aussi sur
sur Ronald Araujo. Ça a dit que si le gars il avait pas de place de titulaire la saison prochaine, s'il n'était pas numéro 1 en défense, là la blague on rigole, et ben il pourrait décider, se dire que pourquoi pas s'en aller, tu vois, et avoir une place de titulaire ailleurs, quoi, tout simplement. Donc ça je sais pas trop. Fleet il a répondu d'ailleurs à ça, il a dit je sais pas d'où sortent les rumeurs, moi je suis content d'avoir Ronald et tout dans l'équipe, comme ça il permet d'avoir un petit peu moins de matchs en Ligue des Champions. Non, je plaisante. Mais voilà, donc lui il compte sur Ronald, mais Ronald, est-ce qu'il compte rester en tant que doublure? Parce que je pense concrètement qu'il sera la doublure en défense, et il partira pas comme titulaire. C'est ce qu'on a vu un peu la saison dernière. Même après son retour de blessure, c'est pas un joueur qui part comme titulaire dans la tête de Flick. C'est un joueur certes qui peut être important dans la rotation, dans le vestiaire, tout ça. C'est pas un joueur qui part comme titulaire, tout simplement. Donc on va voir s'il va rester, mais en tout cas vous l'avez bien compris, il y a beaucoup de rumeurs sur une grosse vente. Voilà, on est ouvert à un départ de Lewandowski si on a une grosse proposition. On serait ouvert à un départ de Ferran Torres s'il y avait une grosse proposition. On serait ouvert peut-être aussi pour Ronald Araujo. Ça parlait d'un moment de Fermin il y a quelques semaines, quelques mois peut-être. Ça parlait d'une vente de Fermin. Ça parlait d'une vente de Casado s'il y avait suffisamment d'argent. Donc il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Et donc forcément ça m'étonnerait pas qu'avant la fin du mercato, c'est-à-dire dans un mois, ou même peut-être avant, il y ait peut-être une grosse vente. Grosse vente façon de parler, mais une vente importante d'un joueur qui est important à l'équipe. Pas un joueur qui joue jamais, tu vois. Un joueur qui a eu à un moment donné son importance, qui pourrait peut-être s'en aller. On verra, mais moi je trouve que ce serait pas forcément une bonne chose. Enfin, ça dépend du joueur, vous allez me dire. Mais si tu vends un joueur plus ou moins important au dernier moment, il faut quand même avoir une doublure en remplaçant. Même si c'est Ronald qui s'en va, et je ne suis pas contre, de base, ça te fait un défenseur en moins. Donc derrière, il faut potentiellement quand même aller chercher un joueur pour avoir toujours ce nombre dans la rotation. On a vu la saison dernière, on a besoin de doublures aussi. Donc si tu vends la moitié de tes doublures, on était content d'avoir un bon banc pour faire rentrer tout ça, pour faire des rotations. Si on n'a plus de banc, bah, on n'est plus content, quoi. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Quel joueur serait à vendre ou pas, selon vous? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà. Puis voilà, on se retrouve demain les amis, demain il y a le match. Demain il y a le match, alors je ne sais pas contre qui on joue, je m'en souviens plus, c'est une équipe coréenne. Je ferai un live d'avant-match, le match est à 13h heure française. Donc je ferai un live, 1 heure avant le match, classique, puis après le débrief. On va se régaler. À demain, bonne journée. Ciao.